Parfois, dans la vie d'un crabe, il y a des impressions qui ne trompent pas. Et là, je crois que ça va chauffer. On fait le repas crabe. En entrée, on a du taboulé et des tomates. Donc on prépare dans des barquettes tous les taboulés. Dans les 130 grammes de taboulé et 4 à 5 tomates par barquette et par personne. On est une quarantaine de personnes à peu près, 30 à 40 personnes. Et ça va durer combien de temps cette mise en boîte? Jusqu'à 16h, 16h30. 2 heures quoi. 2 heures de temps, ouais, à peu près. Bah écoute, là, Alain et moi, on a un rôle de magasinier. En fait, on gère tous les produits, on stocke tous les produits dans leur, dans leur plot. L'atelier, ça consiste à nettoyer les crabes, donc les crabes qui arrivent pour la fête. Il y a dans les 2500 crabes qui arrivent là. Donc là, on a un atelier, on fait pour l'instant 3 ateliers de 8 personnes. Et les gens, donc d'abord, ils enlèvent le corps du crabe. Ensuite, il y a 3 à 4 personnes exactement, qui nettoient le crabe. Ensuite, c'est une personne qui met le crabe dans le sac, et une autre personne qui ferme le crabe, le sac de façon à ce que le sac ne soit pas touché, ne soit pas atteint. Et on met donc ces crabes-là dans les caisses par 20 crabes, qui sont ensuite stockés dans le camion frigo, qui servira pour la rampe. Aujourd'hui à la chaîne, il y a 30 personnes. Enfin, les 30 ne sont pas encore arrivés, hein, parce que certains ils sont restés en panne d'oreiller. Ah, mais ils doivent être bien payés parce qu'ils ont tous le sourire. Ah, ils ont tous le sourire, c'est pas fini. Ils ont un droit à un casse-croûte, ils sont gentils à 9h30. David, des glaces d'abord. Parce qu'après, ici, on va être trop plein. Tu vois ? Ça se passe à mi-parcours? Bah, pour l'instant ça va encore, on tient la marée mais on n'est pas trop inondé, ça va. J'espère que ça va continuer comme ça. Bonjour messieurs les touristes, bienvenue à la fête du crabe de Ploerzel 2013. Pour l'instant on a prévu le brumisateur, après-midi il fera beau. It's a new job for you? Oh, it is, yes. I must say I've had better jobs, but I'm enjoying myself. I think I'm on the right end of the table. I think this is the best end of the table. Ja, radio, ja. Oh, on attend bien, mais Gwen, also. Je lui prends
son joli son, je les touche et je les prends, son joli clavier blanc. C'est déjà la 25e année que je suis là présent, toujours aux bouteilles et toujours au bar. Responsable des bars en fait, mais depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis l'origine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 25 ans, Michel Cloirec, moi-même, Guy Andreau et Dédé Bigouin, tous les quatre, on avait simplement décidé, d'ailleurs c'était une aventure dont on ne savait pas comment elle aurait évolué, on avait décidé ce jour-là, en petite réunion là-bas, où est actuellement la bibliothèque d'ailleurs, c'était là la salle de réunion, et tous les quatre, nous avions décidé de faire la fête du crabe. Et on voit aujourd'hui, 25 ans après, et ben ça marche toujours, et même de mieux en mieux. C'est d'accord, une belle réussite, tu vois, ce matin un peu de brouillard, un peu de pluie, mais tous les bénévoles, les 166 bénévoles étaient présents. Et ce qui fait plaisir, c'est que tout âge était confondu. On voit des enfants de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans et des retraités, toutes catégories sociales sur le territoire. Et c'est une belle manifestation qui regroupe toutes les couches sociales de la commune de Ploerzel. Et c'est bien sûr un grand succès. Et encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont préparé cette belle manifestation. Combien coûterait l'animation, la promotion de cette commune par le Télégramme, par l'Ouest France, par RBO, par ATBO, par FR3 qui sont juste à côté, s'il faudrait la payer quoi. Et aujourd'hui, cette belle manifestation quand même permet un peu de, à mon avis, de permettre un peu la promotion de la commune quoi. Et la promotion de la commune, c'est aussi la promotion de tous les habitants. Et cette belle fête du crabe permet aussi de dire aussi je suis fier d'être Ploerzélien, je suis fier de participer à cette manifestation. Et Ploerzel est connu aussi par ses diverses manifestations et son dynamisme. L'office de tourisme, comme j'ai souvent dit, joue un rôle important sur cette commune de Ploerzel. Ça permet d'animer le territoire, ça permet de structurer aussi les bénévoles, ça permet qu'il y a une direction, parce que Sylvie Breut et son équipe quand même animent bien toutes les manifestations de la commune. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu pour les nouveaux habitants qui arrivent, pour les anciens qui veulent faire ça. C'est un lieu convivial où les habitants ont plaisir à y aller, à se rencontrer, pour échanger et puis pouvoir participer à l'économie et à la vie locale quoi.
attention. Ils ont pas dit pour le gras, Paris de Provence, Paris de Pélois, moi Bigoulet, ils ont pas dit pour le gras, et elles vont à New York, des Québec, du Brune le matin, soleil l'après-midi, je veux dire, nous avons fait de notre mieux pour aller jusqu'au bout du but, quoi, droit au but, c'est notre devise en fait. Et c'est vrai qu'on prend pas les 4 chemins pour y arriver, quoi. Faut souvent y aller, quoi, et on aime bien y aller bien. Sauf que on aime bien manger du crabe aussi, quoi. La fête du crabe, on s'est dit on va manger du crabe. Et bon, bah effectivement, comme des lapins de 6 semaines, quoi, hein, on a envie de dire, quoi, on a mangé du cochon. Je suis l'impressionnant impresario. Et je ne suis plus gentleman depuis quelques heures déjà. Depuis qu'on nous a forcé à manger du cochon. On en revient toujours au même, oui bien sûr. La journée serait tellement belle sans le cochon. Artisanal. Marre de mes bras, prenons de chou, coquillage exotique. On peut avoir aussi tuyau de machine à traire, enfin tout ce que vous voulez, dans la mesure où on peut souffler dedans et obtenir un son de manière qui vous plaît le mieux, mais qui rappelle la pratique d'autrefois, c'est-à-dire appeler son mari pour venir manger le midi, ou alors un problème, une vache qui a eu son petit veau. Ah bah les petits veaux, il n'y a pas tous les jours. Hein. Et c'est pour rappeler les pratiques ancestrales. Et le son le plus sympa qu'on peut obtenir, le plus puissant, le plus régulier, eh bien faites-le quand vous pouvez.
Même une canette de bière, on peut accepter à la rigueur. Numéro 1, médaille d'or pour la deuxième fois consécutive, donc Clément. Est-ce que c'était un bon cru, un bon millésime? C'était un très bon cru et on dirait que la pratique s'est répandue un petit peu dans tout le territoire Ploerzel et au-delà de Ploerzel. C'est le seul championnat du monde en Bretagne de cornbout et donc on fait une référence et je pense que le Guinness Book s'intéresse beaucoup à ce concours. Vraiment, c'était un excellent millésime. Et dans la rivière de Nantes, elle s'en va les jeter. Personne ne l'avait vu que sa plus proche voisine s'en va directement prévenir la justice. Justice, vous ne savez donc pas ce qui se passe en ville si on vous le dit pas. Les gens de la justice s'en vont trouver la belle, l'ont trouvée sur son lit. C'est l'amitié qui brûle le car c'est elle qui leur montrait le nord, Et quand tout était en détresse, pour balancer les SOS, on aurait laissé marcher.